Après 4 mois passés au Mont-Saint-Michel, vue dans le monde entier servie par les selfies, la soucoupe d'Arthur, fils spirituel de Michel Cavard, s'est transportée à Saint-Malo, au point zéro du camping de la cité d'Alette, pour soutenir son ami Geoffrey Mataczynski, concurrent dans la classe 40 de cette Route du Rhum 2022. Ce mardi de Toussaint est le moment de réunir tous les partenaires et amis du projet de Geoffrey. Alors la cité d'Alette, c'est un ancien fort de l'armée française qui a été érigé par Vauban et après qui a été repris pendant la Seconde Guerre mondiale et les fortifications ont été amplifiées par la Wehrmacht, l'armée allemande. À la Libération, le camping donc, du coup, a été déserté par les Alliés et par l'armée allemande qui a été mis en déroute. Et en 1947, les premières tentes se sont installées. Projet Passion, personne n'a ménagé ses efforts. Tous les sponsors sont là, donc c'est assez cool. C'est magique. C'est magique, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur le projet et se dire qu'on est là maintenant sur la route du Rhum et que tout le monde vienne, les partenaires sont là, on est tous ensemble en famille, on va dire. Ouais. C'est une petite famille. Moi, avec Geoffrey, ça fait des années parce qu'on est amis. On est amis, j'ai beaucoup navigué avec lui sur des vieux gréements, sur la Belle Angèle. Et puis je l'ai suivi sur de nombre de régates où on a été équipiers ensemble, toujours lui en tant que patron souvent des bateaux. C'est top puisque je pense qu'on s'entend bien, on a créé vraiment une bonne équipe avec les gars, etc. On est quand même bien construits tous ensemble. On a réussi à construire un projet Très beau projet. On a réussi tous ensemble et puis grâce à Geoffrey aussi d'arriver sur la route du Rhum. Ouais. On espère tous effectivement qu'il va nous faire un Rhum extraordinaire avec une super arrivée là-bas, qui casse rien, qui soit là-bas en pleine forme et puis qu'on fasse une grosse fête à son retour, quoi. Les premiers soutiens de Geoffrey sont bien entendu ses proches. On est dans le partage tous les deux, là, depuis 2 ans à travailler ensemble aussi. Moi, à manager Fortissimo. Et vraiment, quand je le vois, c'est essayer d'être là pour tout le monde. Et au grand cœur, je dirais. Au grand cœur. Et puis au rêve et passionné. Repas champêtre, rencontre, le moment aussi de dire 2 mots. Je suis tellement content de vous voir tous ici. C'est un peu l'accomplissement d'un projet il y a plus d'1 an aujourd'hui. Ça me fait bizarre de vous voir tous là et de me dire qu'en fait, il y a tellement de monde qui sont derrière moi pour cette Route du Rhum. Et franchement, je suis honoré de vous avoir tous ici. Vrai, à 3h du matin, je réveille mon épouse qui n'est plus de ce monde, mais qui est dans son étoile bleue. Je rêve qu'il y a un petit bonhomme qui est sur une étoile magique qui s'appelle l'étoile bleue, où tous les enfants sont heureux. Ils habitent dans des gâteaux, des maisons douceurs, ils grignotent les maisons, ils mangent sans arrêt. Il y a Arthur qui est un petit peu plus gourmand que les autres. Il y a la fée qui arrive, elle dit « Mais tu sais Arthur, regarde la grosse boule là-bas que tu vois avec ta longue vue, du Soukourou, sur le lac des Lunéides. C'est une étoile magique. Ils n'ont pas à manger. » Alors le petit Arthur, il a l'air là, mais comment je peux faire? C'est pas compliqué. Viens dans la cale du Soukourou. C'est un bateau, le Soukourou. Il rentre dans la cale. Ah, qu'est-ce qu'il voit? Une soucoupe qui s'appelle Lumilix. Alors Arthur, il a un petit chien qui s'appelle Sucre d'Orge, parce qu'il est toutes les couleurs, il emmène son petit chien. Mais il dit, comment je vais faire pour aller sur Terre? Ça fait pas tout de sa baguette magique, écoutez bien. Des millions, des milliards d'étoiles filantes arrivent du Soukourou jusqu'à la Terre. Alors Arthur, il descend dans la soucoupe, il voit les étoiles, il parle aux nuages, puis il voit la Terre qui se rapproche. Puis avant d'atterrir, il dit à Sucre d'Orge, mais qu'est-ce que je vais faire sur Terre? Et puis il s'appelle Arthur à l'époque. A-R-T-H-U-R. Puis là, ce coup, il a fait pas tout. Il m'a dit, tu viens sur Terre pour combattre tous les handicaps des enfants. Ah oui. Ah bah d'un seul coup, il donne un petit coup de pied dans le H, dis donc. Hop, le H s'envole dans les nuages, il n'y a plus de H, Arthur. Parce qu'il va combattre tous les handicaps des enfants. C'est ça la mission d'Arthur. Et le moment de découvrir la soucoupe Lumilix dans toute sa splendeur. Et de la photo de famille enfin.
Mais le séjour de Luminix n'est pas terminé à Saint-Malo puisqu'elle contribuera à animer le prochain Téléthon avec le papa terrestre d'Arthur, venu de la galaxie pour aider les petits terriens, Michel Cavard. On est très bien placé, ouais. On est sur un lieu d'exception, dans une ville merveilleuse, et c'est un camping familial où on accueille tout le monde. Plein de projets, il y a plein de choses qu'on peut vraiment mettre en place ensemble, surtout cet hiver, parce que c'est une période qui est creuse pour nous, et on a, ce serait un grand plaisir d'accueillir la Secoupe et Arthur. La journée se terminera dans le village de la Route du Rhum pour le baptême du bateau et un dernier verre derrière les remparts. On fait un petit baptême sauvage en mode Saint-Malo, tout le canton. Les partenaires sont avec moi sur ma droite, c'est super, c'est un super événement et on va baptiser mon bateau pour que je puisse partir de l'autre côté de la Guadeloupe. Au sens faire, il y a l'équipe qui est là. À ma gauche, on peut applaudir tout le monde. Ça va être super rapide. Le baptême va être donné par ma femme Sophie et Noah qui sera à côté de moi qui est mon fils. 3, 2, 1, vas-y, top! Malgré un départ retardé en raison de la météo, les très nombreux supporters de Geoffrey ne manqueront pas de suivre passionnément la course.